Bon, bah, bonnes vacances. Bonjour, bonjour. Alors, nous espérons que vous nous entendez tous. Merci de nous rejoindre. Et regardez, magnifique. Nous ne respectons pas la tradition habituelle des webinaires puisque nous commençons à l'heure. Chose incroyable. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce webinaire dédié à Smart BDESE. Écoutez, j'ai le plaisir de vous présenter, mais il va le faire très bien lui-même de toute façon, Nicolas Letellier, qui est le CPO de notre gamme sociale. Alors CPO, réexplique-moi, c'est le droïde dans Star Wars, c'est bien ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Alors, je suis désolé, vous allez voir des fois sur ma tête où je vais avoir un moment, parce que c'est la première fois que je fais un webinaire avec Raphaël et je ne sais pas tout à fait comment il organise le truc. Donc non, c'est pas tout à fait ça. Moi, je suis juste en charge en fait de la gamme sociale de tous les logiciels qui sont au sein de Lefebvre Dalloz logiciels et services. De la gamme sociale, donc de la B2S et plein d'autres produits. Et aujourd'hui, on va parler de la B2S, de la fameuse IA et des nouveautés au niveau de nos imports. Super, super Nicolas. Écoute, moi je suis ravi en tout cas parce que moi aussi ça m'intéresse directement puisque moi je suis Raphaël Royer, je suis le responsable de l'équipe commerciale sur les logiciels chez Lefebvre Dalloz et forcément ce que tu vas nous apprendre ça m'intéresse beaucoup parce que c'est ce que ensuite je vais pouvoir proposer à nos clients, à nos partenaires et puis j'espère à chacun d'entre vous qui nous rejoignez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Pratiquement 600 inscrits sur ce webinaire aujourd'hui, donc très très belle performance. Bon, je ne sais pas si c'est le sujet qui vous intéresse ou si c'est notre marketing qui a fait un super boulot, peut-être un peu des deux, hein, j'espère. Alors, dis-nous un petit peu, parce qu'on va avoir plein d'acronymes en plus absolument géniaux. BDESE, je pense qu'aujourd'hui, ça parle à la plupart d'entre ceux qui nous en jouent, en tout cas j'espère, puisque c'est quand même le cœur du sujet. L'IA, forcément, cet acronyme, on le connaît aussi. On va en parler, pas que de ça, mais on va en parler aussi. De quoi tu vas nous parler d'autre D'import, puisqu'en fait, on a l'an dernier réussi à finaliser notre import DSN. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu. Je vais même en parler avant l'IA, parce que si on ne calcule pas les indicateurs, potentiellement, l'IA ne sert pas à grand-chose. Donc, je vais vous rappeler un petit peu nos différents modes. Le plus simple, c'est de partager mon écran. Donc, vous allez avoir dans ressources au sein de Webikeo, vous avez un petit récapitulatif en fait de toutes les fonctionnalités de l'application. Le moyen à la fin de pouvoir nous contacter si la présentation et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui vous intéresse. Préfère à titre personnel rentrer dans l'application. Alors des fois c'est un peu compliqué si on a des problèmes réseau, mais pour l'instant on touche du bois, on n'en a pas. Et je suis singe. Voilà. Et je suis un peu prévoyant, c'est que de toute façon on a aussi des vidéos à vous montrer. Donc dans l'ordre, on va vous représenter un petit peu l'import DSN, voir les différents avantages que ça a par rapport à notre ancien import classique. Et ensuite, bien sûr, on va parler de ce qu'on a réalisé avec mes équipes sur la partie IA et notamment sur le remplissage des commentaires présents dans la B2S. Alors, on n'en dit pas trop. Voilà. Vous allez voir, vous allez découvrir tout ça et ce que je peux vous dire, c'est que vous allez trouver ça génial. Alors, sur la partie B2S, donc effectivement, on a rajouté le logo du groupe Lefebvre Saru Gen IAL, donc génial pour générative IA légale. Pas plus. Voilà, ok, d'accord. Donc en fait, l'application, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, on va vraiment être focusé sur la partie import des données. Historiquement, donc l'application est sortie maintenant en 2017. On a à peu près plus de 400 clients en production. Ça me permet d'attendre voilà, la partie import. Donc, historiquement, en fait, on calculait des indicateurs. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite avec deux modèles d'import. Des fichiers à plat, hein, parce que moi je viens du monde de la paye, donc en fait un fichier CSV avec pas mal de données, nom, prénom, date de naissance. Donc pour ceux qui connaissent un peu la DSN, donc je rappelle, hein, la DSN c'est la déclaration sociale nominative. C'est un. Merci de préciser. Voilà, pour ceux qui ne sont pas du sérail comme moi. Voilà, c'est un fichier qui sort automatiquement de vos logiciels de paye et qui est normé. Donc l'avantage c'est que c'est le même. Pour tous les logiciels de paye. Alors maintenant, ça fait quelques temps qu'on propose la DSN déjà, hein, cette option. Donc c'est une option en plus sur notre Smart BDESE. Ça fait un an. Alors on l'a fait en deux temps. On a d'abord sorti le fichier salarié que je vais vous montrer après. Et en début mars, je crois en mars 23, on a sorti la version absence. Mais pour vous remettre dans le contexte, en fait,
la problématique du fichier d'import, initialement, c'est qu'il était quand même assez riche. Et il se trouve qu'on avait pas mal de clients qui avaient des difficultés à pouvoir réaliser cet import dans leur système d'information. Donc, on avait un import que je vous montre comme ça, d'exemple pour les salariés. On avait également un import pour les absences. Et ces imports, d'ailleurs, qui existent toujours, Ah oui. Ils sont toujours présents. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que on a dans le système créé un service DSN à part. Alors, autre point important, avant que Raphaël me le rappelle, ce service DSN, il a été créé, il est hébergé par les équipes Lefebvre Dalloz. Donc ça, c'est un point important, c'est que cette partie-là, pour vos données personnelles, parce que en DSN, on manipule quand même pas mal de données, ces données, le moteur DSN a été créé par nos équipes et donc est hébergé chez nous. Donc on a le service DSN, donc ça c'est, comme le dit à juste titre Raphaël, vas-y. Pour moi, quand tu m'as annoncé la sortie du service DSN déjà il y a 1 an, que tu m'as expliqué ce que ça signifiait, ce que ça apportait, remplir jusqu'à 80-90% de la BDESE uniquement grâce à cette DSN, c'est-à-dire sans plus avoir de démarche proactive à faire à ce niveau-là, c'était quand même absolument énorme. On est déjà sur un gain de temps en termes de travail, en termes de fluidité de l'action, mais aussi de tout simplement de gain de temps. Oui, c'est ça, le mot est là. Voilà, donc Raphaël a un petit côté commercial, donc on n'est pas à 90%. 80. D'accord, mais en fait l'idée c'est que nos clients peuvent continuer à utiliser leur fichier à plat, parce qu'il y a des clients qui s'en sortent depuis le début à faire leurs requêtes. Pour ceux qui connaissaient des difficultés, à ce moment-là, il suffit de cliquer ici. Vous arrivez dans le service DSN. Là, vous allez voir, c'est quand même assez simple. On va des DSN. Alors, pour ceux qui connaissent pas un fichier DSN, je vais vous montrer ça parce que c'est quand même assez intéressant. En fait, c'est un fichier qui est pratiquement illisible pour un humain. Donc, il suffit de récupérer toutes vos DSN. Donc, que vous soyez mono-établissement, multi-établissement, etc. Pour vous donner une idée, pour juste voir jusqu'où on pouvait monter, on arrive à gérer 180 000 salariés, ce qui représente des fichiers quand même assez colossaux. Donc, vous zippez vos fichiers DSN, vous ouvrez. Donc là, on est quand même Lefebvre Dalloz. Donc, il y a un peu de RGPD. Donc là, on vous rappelle bien, attention, ce qu'on va nous utiliser. Typiquement, toute la partie fiscale de la DSN sur votre taux d'imposition, dans la B2S, on n'en a pas besoin. Puis après, on a quand même des légers enjeux RGPD sur ce genre de sujet. Tout à fait. Tout petits, mais qui nous tiennent comme à cœur. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tu le rappelais, au niveau de l'hébergement, hébergé en France, sur nos serveurs. C'est à l'heure actuelle, je ne crois pas que… Oui, puis c'est surtout que vraiment le moteur DSN est propre à nos équipes et ça, c'est plutôt bien. Donc ici, en tant que responsable de traitement, si on parle un peu RGPD, vous pouvez importer les noms, prénoms. Ça, c'est votre choix et vous comprendrez, ça vous permet simplement côté RH de pouvoir vérifier que les données qu'on va extraire de la DSN. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, alors moi, je suis toujours transparent. Au départ, on n'avait pas prévu ce fonctionnement-là. On s'était dit, on prend les DSN, hop, on les charge dans la B2S et on lance les calculs. Dans l'idée, c'est qu'en fait, vous ne voyez même pas vos données. D'après nos premiers tests, alors j'étais formateur DSN, je pensais pas que la qualité des DSN était aussi… des fois, le remplissage n'est pas tout à fait conforme à l'attendu, ce qui fait que ça devenait un peu dangereux de calculer directement parce qu'il y avait pas mal d'erreurs. Donc là, vous voyez, je viens d'importer mon fichier DSN et ici, il suffit d'exporter. Vous exportez le choix des années, donc de 2021 dans mon exemple, jusqu'à décembre. Mais l'avantage que ça a aussi, c'est que vous pouvez, si vous voulez charger au mois le mois, maintenant, c'est également possible. Donc, je vais aller chercher décembre, je choisis mon établissement et là, vous cliquez ici et ça va vous exporter un fichier. Donc, toujours pareil, l'export arrive sur votre poste de travail. Je conseille toujours, toujours pour la RGPD, une fois que vous avez fini votre travail, c'est de réinitialiser vos données. Et autre point important, parce que j'ai quelqu'un de mon équipe qui est là pour faire le modérateur, quand vous avez des problèmes par rapport à votre DSN, vous avez également la possibilité d'anonymiser vos fichiers afin de pouvoir nous les envoyer pour analyse. Et une fois que vous avez fait ça, donc je vous rappelle le modèle initial. Et là, automatiquement, vous avez
tout ce qui est pré-remplissable par la DSN se pré-remplit automatiquement. Et ça, typiquement, c'est vraiment un gain de temps pour nos clients. Parce que avant, le temps de passer par la requête selon mon système d'information, c'était plus ou moins compliqué. Là, vous avez la possibilité de récupérer toutes vos données. Dernier point sur ça, et après on parlera peut-être un peu plus d'IA. J'ai envie de dire que vous avez le meilleur des deux mondes. Je vous donne l'exemple. Sur la partie rémunération, je fais aussi attention parce que il y a aussi des concurrents qui sont connectés, mais ça là-dessus, on calcule tous à peu près pareil. Mais vous avez ici plusieurs salaires qu'on va remonter. Le salaire de base, le brut non plafonné, le salaire brut assurance chômage, le salaire IJSS rétabli. Alors, excusez-moi pour ceux qui connaissent moins la paye, mais pour moi, c'était celui qui était le mieux puisque ça permet d'avoir vraiment un salaire constant. Si dans l'hypothèse où ces 4 rémunérations, ça vous va pas, vous avez toujours le moyen de forcer. Donc, quand je dis que vous avez le meilleur des deux mondes, c'est que, vous avez les données qui sont extraites de la DSN. Et si ça vous va pas, à ce moment-là, hop, vous pouvez forcer. À l'identique, pour les promotions, là, en fait, on arrive à détecter des promotions. Si, par exemple, on a un employé qui passe cadre, on peut se dire que c'est une promotion. Toujours pareil, si nos systèmes de détection des promotions ne vous vont pas, vous avez toujours le moyen de forcer. Et dernier point important, ça, vous voyez, on a des dates de début et dates de fin de validité des lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va calculer les informations trimestrielles, si on a un salarié qui est passé de temps partiel à temps plein en cours d'année, la période où il est à temps partiel, on va bien entendu calculer le fait qu'il soit à temps partiel. Et à l'inverse, quand il est à temps plein, voilà. Donc, c'est beaucoup plus précis. Ça nous a donné beaucoup de demandes de clients, donc de clients déjà en production. Donc cette année, on a créé énormément d'indicateurs, des nouveaux, parce que vous savez que le cadre légal de la B2S est défini par des articles du Code du travail. Néanmoins, on a créé énormément d'indicateurs non obligatoires, plutôt au mois le mois, pour que vous puissiez aussi vous servir de l'application pour commencer à faire du reporting. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre application. Donc, je vais retourner ici, je vais me déconnecter. Alors, excusez-moi, hop, ça c'est l'effet démo. Et après, une fois que vous êtes d'accord avec votre fichier, vous le chargez et on va pouvoir lancer les calculs. Est-ce que toi, Raphaël, tu avais quelque chose à ajouter? Alors, non, pour moi, effectivement, alors moi qui ne suis pas un professionnel de la paye à l'origine, c'est vrai qu'au début, c'était très abstrait pour moi, mais en revanche, à force de présenter l'outil, à force de pouvoir échanger aussi avec les utilisateurs, j'ai un peu commencé à comprendre les enjeux, les implications, les enjeux en fait métiers de cet outil. C'est vrai qu'au début, ce que je voyais surtout, c'était la partie gain de temps. Et la partie gain de temps, déjà énorme, déjà grâce à l'utilisation de base de l'outil, le nouveau gain de temps supplémentaire avec la DSN et les gains de temps encore qu'on va voir à nouveau, parce que tu as encore des choses à nous montrer. Et aussi, évidemment, petit à petit, surtout, j'ai compris ces problèmes de conformité et de gestion, justement, de la data, de RGPD qui étaient sous-jacentes, en fait, de cet outil. Et justement, la manière dont, à nouveau, Lefebvre Dalloz, là où jusqu'à il y a quelques années encore, nous étions surtout connus pour notre partie éditoriale, pour l'excellence, et je me permets de le dire, du travail de nos rédacteurs, de nos fonds documentaires. Nous étions aussi connus sur la partie formation. Cette partie logicielle qui aujourd'hui se retrouve beaucoup plus sur le devant de la scène, je vois, c'est vraiment agréable de voir la continuité à ce niveau-là, de comment la connaissance vient de nos rédactions et comment ce travail sur lequel aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas vraiment d'équivalent en France. Ces informations se retrouvent dans ces outils pratiques et opérationnels et permettent à nos utilisateurs d'avoir non seulement un outil qui leur permette de travailler plus vite, mais aussi, ma foi, dans des conditions de sécurité et de conformité qui soient optimales, en fait. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord. Et je ne touche même pas de pourboire de nos rédacteurs là-dessus, alors que franchement, pourtant, ils pourraient c'est vrai qu'ils sont très bons. Dernier point sur les imports. Donc, vous avez vu nos deux systèmes avec le fichier à plat, le fichier DSN. Sachez que généralement, ça touche les sociétés un peu plus importantes qui ont des outils de BI assez puissants. On est maintenant en capacité d'avoir un troisième niveau d'import, c'est-à-dire que si vous préférez maîtriser à la fois la structure de vos indicateurs, je prends l'effectif total, si vous, c'est par catégorie générale et par genre, maintenant l'application est aussi à même de pouvoir importer à la fois des structures d'indicateurs
et les valeurs que vous avez vous-même calculées. Donc maintenant, on est en mesure de faire à peu près tous les cas de figure, et c'est pour ça potentiellement qu'on sert des clients qui vont de 50 salariés, parce que c'est le minimum obligatoire, jusqu'à à peu près 30 000 maintenant. Donc voilà, sachez que l'application, c'est la même pour tout le monde. Ça, c'est aussi un point important, c'est-à-dire que il n'y a pas de personnalisation possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de personnalisation. Ça veut simplement dire que quand on a des demandes, maintenant, on a quand même, depuis 2017, des clients un peu référents. Donc, dès qu'il y a une demande, on la fait valider par nos clients et elle profite pour tout le monde. Dernier point avant de passer à l'autre partie de notre webinaire sur la partie IA, je voulais juste vous montrer ça. Et comme ça, la boucle est bouclée sur la partie spécificité DSN. Voilà, ici, vous vous rappelez les 4 colonnes de rémunération qu'on a vues. Vous avez la main vous-même pour pouvoir nous dire, moi, effectivement, pour la rémunération mensuelle, je prends le salaire établi. Pour le cumul, etc., je prends telle base. Donc ça, c'était le point important. Alors moi, du coup, j'étais très embêté à l'origine, à la base de ce webinaire, parce que quand tu m'as dit qu'on devait faire un webinaire et parler de la GTA, moi, je pensais que tu allais me parler de GTA 6, qui sort l'année prochaine. Alors, oui. Voilà. Alors, je joue beaucoup aussi, mais c'est pas cette GTA-là. Là, je suis désolé. Je vais te laisser, du coup. Voilà. L'export GTA, en fait, c'est simplement qu'on vient récupérer les absences de la DSN. Donc, avec le motif, tout ce qui va être sur la partie IJ et la partie suspension. Bien entendu, légalement, vous savez que vous devez des fois mettre d'autres absences qui ne remontent pas obligatoirement en DSN. Toujours l'avantage de pouvoir extraire vos données, de les visualiser. Vous pouvez rajouter toutes les absences que vous souhaitez, puisqu'après, le système coexiste entre l'ancien à plat et, comme je l'ai dit, avec la DSN. Parce qu'en fait, GTA, ça signifie gestion des temps et activité. Merci. Voilà. Encore une fois, je vais me coucher moins bête ce soir. Non, c'est l'autre partie des logiciels de paie. Ce n'était pas Grand Theft Auto. Ok, autant pour moi alors. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de Génial. On ne va pas en parler trop vite parce qu'il y en a plein qui sont venus pour ça, pour l'intelligence l'IA. Leur tourne, là. Et je trouve que c'est dommage d'en parler trop tôt. Leur tourne, et puis on est rappelé à l'ordre par les 2 personnes que vous ne voyez pas, mais qui nous regardent en nous disant accélération. Alors, juste un point important là-dessus. En fait, on a eu la chance l'an dernier, dès que OpenAI, ChatGPT est sorti, que notre groupe, donc le FEV Dalloz, nous a mis à disposition très rapidement un chat, vous savez, parce qu'il y a des problèmes de données personnelles, etc., mais j'y reviendrai, pour qu'on puisse un peu tester nous-mêmes comment fonctionnait ChatGPT, parce que moi, de formation, je suis juriste, donc techniquement parlant, je connais quelques points, mais pas tout. Et donc, on a pu jouer là-dessus. Je refais un petit retour en arrière. Saut dans le temps. Voilà, un petit saut dans le temps. Au tout début de l'application, quand on a commencé à la créer, on avait créé une demande d'évolution où, dans nos documents, que je vais vous montrer, en fait, une fois qu'on a fait les calculs, j'ai envie de dire super, on a fait les calculs, c'est très très bien. Et on voulait aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on voulait pré-mâcher en quelque sorte les commentaires pour nos clients. Parce que quand vous créez un rapport, voilà, on arrive ici, vous avez tous nos modèles qui sont déjà pré-remplis. Alors ça, je vous rassure, c'est pas moi qui les pré-remplis, mais la rédaction sociale le FEV Dalloz. Vous choisissez, vous créez. Donc en fait, on a toujours nos modèles qui sont faits et on avait des zones de commentaires donc, qui sont ici. Je vais pouvoir vous montrer si je vais sur l'effectif total. Donc là, vous voyez, on a calculé. Bon, c'est très, très bien. Et on avait là une zone de commentaires qui doit être remplie, en fait. Qui doit être remplie, comme nous, on calcule, l'idée, c'était que vous ayez un peu plus de temps pour remplir cette partie-là. Bon, il s'avère qu'après analyse, faute de temps, parce que la B2S reste pour beaucoup, et ce que je comprends, peut-être une contrainte. Alors, j'ai même envie de dire que l'outil, j'ai vu parfois, en le présentant à certains clients qui ne savaient pas que ce type d'outil existait, des vrais soupirs de soulagement, des visages s'éclairer. Ah bon, vous pouvez vraiment faire ça pour moi? Mais vraiment, c'était très surprenant, surtout que c'était les débuts de la BDES et que c'était pas nécessairement des spécialistes des ressources humaines ou du droit social qui s'en occupaient. Moi, j'ai vu des directeurs juridiques me dire, en fait, si, c'est à moi qu'on a demandé de me charger de la BDES pour notre groupe. Autant dire que
vraiment leur tasse de thé à l'origine. Et enfin bon, voilà, excusez-moi, je digresse un petit peu. Et donc ces commentaires. Et donc voilà, donc notre idée de départ, donc en 2017, c'était de se dire, de proposer à nos clients, donc on avait validé avec des clients, ils trouvaient ça super intéressant, et ben d'expliquer que les ouvriers de 2020 à 2022, il y avait une variation, etc. Et d'essayer de faire ça de manière algorithmique. Bon, 2 ans après, on a essayé. Je peux vous avouer que c'était assez compliqué de prévoir tous les cas de figure. Et récemment, avec OpenAI et ChatGPT, on s'est dit que peut-être. En fait, quand j'étais en train de travailler dessus, j'ai pris un tableau, je l'ai mis dans ChatGPT, je lui ai demandé de me faire une analyse, et là, il commence à me sortir des trucs intéressants. Alors là, vous savez que sur ChatGPT, il y a plusieurs versions, donc vous inquiétez pas sur la partie B2S. Nous, on est sur la version 4, la dernière, puisque effectivement, elle est un petit peu plus longue, mais l'avantage, c'est que ça donne des commentaires qui sont beaucoup plus précis. Après, alors, il y a un gros travail que je peux pas vous montrer, qui est caché derrière tout ça. C'est, alors, on commence à être un peu familiarisé avec le langage IA. C'est ce qu'on appelle les prompts, donc les fameuses questions. Il y a plusieurs types de prompts. Il y a un prompt qui est très, très important, c'est le prompt système. Donc ça marche pas très bien avec la 3.5, mais marche super bien avec la 4. Là, on va donner à l'IA, parce que l'IA reste... s'il n'y a pas d'IH, alors l'IH, c'est l'intelligence humaine, donc ça, c'est nous. C'est toi surtout, hein, parce que ouais, nous, non, c'est nous. Donc, en fait, tout est dans le prompt. C'est-à-dire que c'est là où on va un peu lui expliquer qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que je veux comme résultat. Donc là, typiquement, moi, je serais à votre place, je me dis, bon, c'est sympa, les tableaux Lego, mais il n'y a pas de pourcentage. Vous verrez que potentiellement, on peut lui demander de faire des pourcentages. Et ce qui est le plus intéressant, et c'est ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on est, nous, en mesure de se dire, voilà, je suis sur les temps partiels, bon, super, il va m'analyser les temps partiels, mais c'est quand même intéressant qu'il m'analyse mes temps partiels par rapport à mon effectif total. Et là, ce que vous voyez pas, et c'est là où on s'est le plus, entre guillemets, amusé, c'est qu'on n'envoie pas qu'un tableau, mais potentiellement X tableaux, pour toujours avoir une pertinence dans la réponse la plus pertinente, excusez-moi pour ce doublon, mais voilà. Donc en fait, comment ça marche? J'aurais dire que c'est assez simple. Vous cliquez sur ce bouton. Donc là, on a sorti cette version novembre, on va dire. On a eu nos premiers retours clients. Donc là, il y a une nouvelle version qui va sortir courant février où vous aurez un accès à beaucoup plus de prompts par indicateur. Ici, on détecte les années que vous êtes en train d'analyser. Je vous remonte. Là, on est de 2020 à 2022. Ici, on a appelé ça pertinence. Alors, ChatGPT appelle ça température. Ça me parlait un petit peu moins, mais ça vous permet surtout de dire est-ce que vous voulez une réponse précise ou une réponse créative. Et vous envoyez la demande. Et là, voilà, on s'est dit, bon, ça prend un petit peu de temps. Donc, comme je vous ai dit, c'est la version 4. Donc, c'est là où il faut un petit peu meubler. Et c'est un petit peu de temps, c'est quand même dur parce que, objectivement, remplir ce type de commentaires à la mano, comme c'est fait jusqu'à maintenant, je veux dire que quelqu'un qui est rapide va mettre peut-être 5-10 minutes à remplir son commentaire s'il va chercher des bonnes informations. Pendant que ça charge, rappelle-moi sur combien d'indicateurs on va agir aujourd'hui avec aujourd'hui, on est sur 130 indicateurs calculés et là, on attaque la partie non calculée, chiffre d'affaires, résultats nets, etc. Mais je vous rassure tous, puisque même moi, je trouvais ça très, très lent. Mais quand on utilise la version ChatGPT normale, vous savez, il a un système de streaming qui permet de visualiser petit à petit la réponse. Et ce que je vais vous montrer après, c'est que le streaming va être intégré directement dans l'application. Je vous le montrerai juste après. Et là, normalement, mais ça, c'est l'effet démo, on va arriver. Il faut compter entre 40, 50 secondes selon les différentes questions posées. J'imagine que ça prend en compte justement le nombre de prompts qui sont cachés derrière et qui sont effectivement la partie immergée de l'iceberg, puisque vous, ce que vous verrez, c'est uniquement le rendu. Mais j'ai envie de dire 40-50 secondes par rapport à 10 minutes, c'est déjà un temps de prod divisé par 10. Je pense qu'on est pas mal quand même. Non, c'est pas mal, mais en expérience utilisateur, je trouvais que c'était trop long. Donc là, voilà, il vous propose, alors faites attention, c'est ce qu'on met en bas, c'est proposé automatiquement par une IA, donc il faut quand même un petit peu relire, mais là, voilà, il a fait le travail qu'on lui a demandé, c'est-à-dire de comparer vos effectifs, il donne des pourcentages. Donc là, dans la base de données, on
on passe à 535 salariés, donc ça fait un peu beaucoup. Il donne des causes de variation possibles. Donc là, il parle d'extension de expansion de l'entreprise, parce qu'effectivement, je passe. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un premier jet de commentaires que vous intégrez ensuite dans la BDES, directement dans votre zone de commentaires. Je vous montre la nouvelle version qui va arriver donc courant début février, où on a le même système, mais là, on a déjà toutes les questions qui vont être possibles d'avoir. Donc là, je suis dans notre environnement de recettes. Et là, la grosse différence, c'est qu'une fois que ChatGPT a directement eu la question, vous voyez, eh ben, en termes de temps d'attente, j'ai envie de dire que vous gagnez du temps parce que vous pouvez déjà pré-lire ce qu'il est en train de vous raconter. Donc voilà, donc ça, c'est une des évolutions qui vont arriver. L'autre avantage de cette techno, c'est que ça bouge tout le temps. C'est-à-dire que les prompts, ben, on en a fait, et je pense que depuis le début, on a dû les refaire une trentaine de fois, puisque avec nos clients, ils nous remontent des informations qui sont pertinentes, et donc on remodifie nos prompts. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Je peux vous également, sur la partie B2S pure, vous montrer aussi ce qui va se passer quand on va être sur le nouveau système. Pour la pertinence, j'ai envie de dire, des réponses, on avait un problème RGPD. Alors, je vous explique. À aujourd'hui, donc ça a été validé par notre service juridique, mais à aujourd'hui, quand on envoie des données, en fait, on n'envoie aucune donnée personnelle. C'est-à-dire que ChatGPT est incapable de savoir que telle entreprise a envoyé telle donnée, puisque c'est un compte Lefebvre d'Alloz, et ce qu'on va envoyer, c'est ouvrier, employé, ingénieur et cadre, et les chiffres. Même pas les totaux, parce que du coup, c'est même lui qui refait les totaux. Quand je clique ici et que je veux générer mon commentaire, ce que des clients nous ont demandé, donc là, pratiquement la validation de notre service juridique, ici, vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir et ça sera un contexte. Et le contexte, ça sera quoi? Ça sera de dire, donc ça, là, vous aurez la main, en fait, sur ce contexte-là. Donc, je vous rappelle que vous êtes responsable de traitement en matière RGPD. Donc là, dans ce contexte-là, évitez de dire que l'entreprise Tartampion, je sais pas quoi. Donc là, ça sera lui donner des éléments. Exemple, vous avez une baisse d'effectifs, ça peut s'expliquer par la fermeture de tel établissement. Donc là, il faudra juste lui rajouter, en 2023, nous avons fermé un établissement. Et donc, quand il va analyser toute sa réponse, toute la question, il va prendre en compte le contexte que vous lui avez précisé. Et à chaque fois, donc voilà. Donc nous, on travaille activement sur ce sujet-là, donc avec mes équipes. Donc là, on a fait la partie calculée. Alors, il y a des indicateurs, franchement, ça s'y prête pas. Donc, on n'a pas mis une question pour faire une question. On attaque la partie des indicateurs non calculés et on travaille sur un nouvel écran. Donc là, je peux pas vous montrer. Et puis là, comme j'ai des concurrents, je vais pas non plus le montrer, mais c'est un écran qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc là, on a bien commencé, où vous allez pouvoir sélectionner vous-même certains indicateurs et produire des rapports. Alors, il y a le premier rapport qui me vient comme ça, c'est le rapport de situation comparée, où on est capable d'avoir un premier jet, parce que ChatGPT reste qu'un assistant. Pour moi, c'est mon super stagiaire, mais sauf qu'il répond super vite, mais ça vous donne une aide au travail et une aide dans l'analyse. Voilà, donc ce qu'on voulait vous montrer au niveau de l'application, c'était ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense qu'on va laisser un petit peu de temps éventuellement à nos participants qui sont nombreux, s'ils ont des questions, s'ils souhaitent nous soumettre éventuellement un petit point, en savoir plus. En tout cas, voilà, écoute, c'est déjà, je trouve qu'on a déjà vu quand même pas mal de choses. J'espère que vous, derrière votre écran, que j'imagine, professionnel du droit, que vous soyez professionnel du droit social, que vous soyez RH, DRH, quelles que soient vos missions, j'imagine qu'elles sont liées à la base de données économique, sociale, environnement. Je pense aussi parmi vous, je n'ai pas été regardé nom par nom parce qu'effectivement, comme vous êtes très nombreux à vous être inscrits, ça prenait un petit peu de temps, mais j'imagine aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà utilisateurs et abonnés à notre outil Smart BDESE. Donc, j'espère que ces projets, ces avancées vous plaisent et que vous allez vite me rappeler pour me dire, Raphaël, comment ça se fait que ça, je ne l'ai pas encore, que vous ne me l'ayez pas déjà proposé.
Et bah, pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore ou bien qui n'avaient pas franchi le pas, j'espère que bah, vous allez avoir envie d'en savoir encore plus. Et là aussi, n'hésitez pas, de toute façon, on vous remettra mes coordonnées à la fin. Voilà, donc soyez nombreux à venir me voir et me demander. Et n'hésitez surtout, soyez rassurés, si vous avez la moindre question, ce n'est pas moi qui y répondrai, c'est lui. Non, non, alors c'est pas toutes les questions, mais j'essaierai en tout cas. Alors, je sais pas si, du coup, Fabien, si toi, tu as des questions particulières. Alors, on tourne la tête parce que j'ai un énorme écran. On a un autre écran pour se projeter, pour se voir nous-mêmes. Voilà, hop là. Est-ce que on a toujours les mêmes codes TSN? Alors, on voit des questions, donc on a toujours les mêmes codes DSN. De la date dessus. Hop. Alors, alors là là-dessus, non, puisqu'en fait la DSN la remplace, mais on s'appuie effectivement sur. On regarde les questions. On s'appuie sur le référentiel DSN effectivement. Fabien, toi, tu as d'autres questions de ton côté? Non. Bah écoutez, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Merci Raphaël. Non, merci à toi, Nicolas. Et je puis, me plais, c'est toi qui nous a appris plein de choses là. Et puis surtout, sur l'application, hein, très sincèrement, si je vous ai une présentation totale, on en a pour 2 bonnes heures. Donc là, voilà, on a voulu vous faire un petit focus sur cet import DSN. Je le rappelle, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler quand même le contenu de votre fichier et de vous dire que, effectivement, on est un éditeur juridique, mais on sait des fois un peu innover. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'une démo. Voilà. Et voilà, moi je vais en profiter pour rajouter un petit quelque chose quand même à nouveau. Donc oui, tu m'as dit que c'était mon côté commercial, hein, mais DSN, quand je disais 80 à 90, 80% des informations qui sont remplies automatiquement grâce à la DSN, donc 80% de gain de temps. L'IA qui vient m'autoriser la création de la rédaction des commentaires, où là aussi on va regagner encore 80% de temps de prod. Ça en fait quand même du temps gagné, tout ça, surtout quand on sait que ce type de mission, c'est une obligation légale, mais qu'elle est quand même super chronophage et qu'à côté, elle a une rentabilité pour la société qui est quand même pas énorme, hein, sauf en cas de redressement. Ça fait quand même beaucoup de choses positives qui devraient, je l'espère, vous intéresser. Donc, n'hésitez pas surtout à revenir vers nous pour si vous souhaitez en savoir plus. À nouveau, on va vous souhaiter une super année 2024. C'est que le début. On a encore plein de choses à vous montrer. Le Fèvre d'Alloz a plein de choses, plein de nouveautés, plein de sujets trépidants à vous partager. Et plus tard sur d'autres sujets dans l'année. 2024 sera vraiment génial. Et bonne fin de journée et merci en tout cas. Au revoir.